terroristes, assassins, mafieux, tueurs en série. Les tribunaux russes leur ont infligé la peine maximale, la prison à vie. C'est ce qu'il faut faire. Ici, cela veut dire jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont tous emprisonnés sur Fire Island, l'île des damnés. Pendant des siècles, à l'époque des tsars, la prison était un monastère. Aujourd'hui, elle abrite 200 dangereux criminels. Personne n'a jamais réussi à s'échapper. Nos murs font entre 80 et 150 cm d'épaisseur. On ne peut pas y faire un trou du jour au lendemain sans se faire remarquer. L'île est entourée d'eau et de marécages. En été, les températures atteignent 35 degrés Celsius. En hiver, elles peuvent descendre jusqu'à -30. Dans cette prison de haute sécurité du nord de la Russie, certains détenus préféreraient être condamnés à la peine de mort, plutôt que de continuer à être incarcérés ici. En ce moment, je préfère le peloton d'exécution. Pourquoi vivre d'ailleurs ? Pourquoi ai-je besoin de tout cela? Un emploi rémunéré dans l'atelier de couture de la prison est un privilège. Ceux qui se conforment ont le droit de travailler ici. Ceux qui ne le sont pas ne peuvent échapper à l'ennui de leur cellule qu'à l'heure de la cour. Faire les 100 pas dans de minuscules cages inhumaines pour le reste de leur vie. Fire Island est réservé aux hommes qui ont commis leurs crimes avec des motivations particulièrement basses et une cruauté extrême. D'accord, faisons-le. 3h05, cellule numéro 8, L4, capitaine Dmitriev, ouvrez. Main dans le dos. Prisonnier. Yuri Levanov, condamné en vertu de la section 2 des articles 105 et 103, la sentence a été prononcée le 24 mars 2016. Dans la cellule 8, il y a 8 détenus. Ils sont au travail. 3 d'entre eux sont en production. Tournons-nous, bonjour. Tournez-vous vers moi. Lieutenant Levanov, votre caméra Bonjour. est allumée. Voilà. Nous allons maintenant fouiller votre cellule à la recherche d'objets Pas interdits. d'objet. Tournez-moi le dos, je mets les menottes. Les objets pointus et tranchants sont interdits. Ils pourraient servir d'armes ou d'outils pour s'échapper. Sors de là, face au mur. Bonjour. Un de l'autre côté. On ne se lève pas. Les gars, on... Y a-t-il des objets interdits sur vous ? Non. Allez-y. Je ne sais pas ce qu'il en est. Les articles 105 et 103 du code pénal russe traitent du meurtre. Levanov, délinquant sexuel et tueur, a cruellement et brutalement assassiné sa petite amie. Les gardes fouillent la cellule de Levanov. Ils cherchent tout ce qui pourrait servir d'arme ou de moyen d'évasion. Tous les objets de grande taille sont fixés pour éviter qu'ils ne soient utilisés en cas d'émeute, explique le directeur adjoint de la prison. Tous les objets. Tout Et aussi- sécurisé. Ça, Les lits sont soudés au sol. Les cellules de ce type accueillent toujours 3 ou 4 détenus.
Les toilettes sont le seul endroit où il y a un peu d'intimité. Ça aussi, c'est fixé au sol. C'est installé. Les lumières, la plomberie, tout fonctionne. Et aussi les caméras. Nous pouvons également voir tout ce que les hommes font dans leurs cellules grâce aux caméras de Des sécurité. caméras vidéo. Et nous pouvons rester en contact avec les prisonniers grâce à un système d'interphone sans aucun risque pour nous. D'accord. Déplacez-la. Ah, I see. Ensuite, faites-moi face. Enlevez les menottes. Écoutons-le. Dans cette cellule, des psychologues et des profileurs travaillent normalement avec les prisonniers. Ils établissent des profils de délinquants à des fins de prévention de la criminalité. J'ai commis un viol et un meurtre de manière très cruelle. Qu'entendez-vous par très cruel? J'ai abusé de ma petite amie. J'ai aussi blessé ses organes internes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai honte J'ai honte d'en parler. d'en parler. Qu'avez-vous fait? J'ai arraché ses organes internes à main nue. Je l'ai sorti à mains nues. Levanov a commis son premier délit sexuel à l'âge de 17 ans. Ivanov, un ancien sergent, commis Lorsqu'il était mineur, Levanov a été condamné pour avoir abusé d'une fillette de 9 au ans. crime contre Il a tenté de la une violer. fille qui était fille Elle était la fille de la compagne de son frère. d'un parent de son propre frère. Imaget de la télévision russe. Levanov a dû purger une peine de 4 ans de prison pour maltraitance d'enfants. De retour à l'extérieur, il a assassiné Alena Sorkina dans la cour d'un garage de la ville de Saransk, dans le centre de la Russie. Levanov avait rencontré la jeune femme de 21 ans sur Internet. Puis, comme il l'a expliqué à la police, il a attiré la jeune femme ici pour se livrer à des expériences sexuelles avec elle. Puis soudainement, il a complètement perdu le contrôle. Nous sommes venus ici Levanov montre aux policiers où et comment il a commis le meurtre. pour me retirer la main. J'ai Au frappé. début, je l'ai frappé plusieurs fois au visage. Je l'ai frappé environ 3 fois. Vous êtes... Pourquoi demande l'un des officiers. Je parle de... Pour qu'elle n'oppose aucune résistance. Cette vidéo de la police est admissible comme preuve au tribunal. André, nous sommes amis. Nous avons subi une évaluation psychiatrique dans une clinique. Examen Les médecins ont psychiatrique. conclu qu'il était tout à fait sain d'esprit lorsqu'il a commis le crime. C'est toujours le cas aujourd'hui. Pour ce meurtre, aux motivations particulièrement basses, Levanov a été condamné à 23 ans de camp de prisonnier. Les procureurs de l'État ont fait appel, réclamant la prison à vie. Et ils ont réussi. En Russie, l'emprisonnement à vie signifie littéralement la détention jusqu'au jour de la mort. Théoriquement, au bout de 25 ans, il est possible d'être libéré pour bonne conduite ou circonstances atténuantes. C'est ce qu'espère Levanov. Il affirme qu'au moment des faits, il n'était pas responsable de ses actes car il était sous l'emprise de la drogue. J'ai commencé à en prendre lorsque j'étais dans la colonie. Puis j'ai été libéré. Et après ma libération, j'en ai J'ai consommé commencé. plus souvent. À acheter C'est si facile la à obtenir. nourriture. Les vendeurs le laissent simplement dans un Ça endroit m'a prévu coûté à cet 2000 effet. roubles. Une dose coûte Après cela, 1500 ou 2000 roubles.
Ce produit synthétique vous change, vous rend agressif. Et le temps s'accélère. Tout est devenu plus rapide. 2000 roubles, soit environ 28 €. Responsabilité réduite, remords, bonne conduite. C'est la stratégie qu'espère Levanov pour quitter Fire Island après 25 ans. Jusqu'à présent, aucun condamné à perpétuité en Russie n'a jamais été libéré. Le moment venu, beaucoup dépendra des évaluations des psychologues. Ognieny Ostrov, l'île de Feu, est la plus ancienne prison de haute sécurité de Russie. Entouré de marais peu peuplés, l'ancien monastère orthodoxe se dresse au-dessus du lac Novozoro. Il ressemble à Alcatraz dans la baie de San Francisco. Le pénitencier Ika-Fé se trouve à environ 600 km au nord de Moscou. L'île voisine de Sladki, qui signifie douce, abrite principalement des gardiens de prison. Nombre d'entre eux vivent encore dans des cabanes en bois délabré datant de l'époque soviétique. À certains endroits du lac Novozoro, le temps semble s'être arrêté. Le monastère a été fondé sur l'île par saint Cyrille au XVIe siècle. Et comme des torches y brûlèrent la nuit, les habitants des villages environnants ont donné à l'île le nom d'île de feu. La révolution d'octobre 1917 a porté au pouvoir les bolcheviks, largement athées. Ils chassent les moines et transforment le monastère en goulag pour les ennemis de l'État. En 1994, Fire Island est devenu une prison de haute sécurité pour les criminels dangereux. Un lieu de non-retour. Igor Dashkovsky est le directeur adjoint de la prison. Il travaille à Fire Island depuis 11 ans et la connaît sur le bout des doigts. Ronde de sécurité. Plusieurs fois par jour, les gardiens de prison vérifient les murs et les clôtures. Zone d'exclusion. Interdiction d'entrée. Nous sommes ici à l'entrée de la prison. Derrière ces murs, 189 hommes sont détenus. Chacun d'entre eux a été condamné à perpétuité. Des terroristes, des tueurs en série, des délinquants sexuels, des chefs de gang et des assassins. Ils ont commis toutes sortes de crimes. Venez avec moi. Juste derrière l'entrée se trouve l'administration de la prison. L'administration et l'aile des prisonniers sont juste à côté l'une de l'autre parce que nous sommes sur une petite île. Lorsque le bâtiment était un monastère, il y avait de l'eau ici. Les bateaux passaient par la porte nord pour se rendre directement à l'église de la résurrection du Christ. Nous allons maintenant entrer dans les quartiers d'habitation. Par quartier d'habitation, Dashkovsky entend les cellules de haute sécurité de l'ancienne église de la Résurrection. Deuxième point de contrôle, l'aile des prisonniers.
La zone de vie est relativement compacte, avec 4 bâtiments. La 4e aile a été rénovée il y a 2 ans. Les fondations et les murs sont historiques. Il s'agit de l'ancienne église du monastère de la Résurrection du Christ. Ici, à droite, se trouve l'aile 1. Elle est en cours de rénovation. Tous les bâtiments, quant à eux, ont l'eau courante et sont raccordés au réseau d'égouts. Il y a de nouvelles caméras de sécurité partout. Et nous avons récemment installé un système de ventilation. Venez avec moi. Le système de ventilation signifie que pendant les saisons chaudes, au moins certaines fenêtres peuvent rester fermées. Parce qu'une fois la neige partie, des nuages de moustiques provenant des marais voisins envahissent toute l'île. En été, les températures peuvent atteindre 35 degrés Celsius. En hiver, elles peuvent descendre jusqu'à moins 30. Vous êtes prêt, Vladimir Vladimirovitch? Allons-y. Camarade Lieutenant Colonel, rien à signaler. Nous ne nous levons pas. Lieutenant Dans cette Levanov, aile, votre il y a caméra est 88 allumée. prisonniers. 21 présentent un risque d'évasion. Ici. Nous sommes dans l'aile 4 qui, comme je l'ai dit, a fait l'objet d'une rénovation complète il y a 2 ans. Pendant les travaux, nous avons découvert des fresques historiques et les avons fait restaurer. Celle-ci représente Méthodius. Il y a aussi une fresque de Cyrille qui a été conservée. Pourquoi un tel monastère a-t-il été transformé en prison? C'était un choix évident en raison de son emplacement sur une île. L'eau est la barrière d'évasion parfaite. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule tentative sérieuse d'évasion. Parce qu'au-delà du lac, il n'y a que des marécages et des forêts. Personne ne sait donc quelle direction prendre. Les murs de notre monastère font entre 80 et 150 cm d'épaisseur. Il est impossible que quelqu'un puisse y creuser un trou pendant la nuit sans se faire remarquer. Ce n'est pas réaliste. Dans chaque aile, il y a au moins une salle de bain. Les détenus de chaque cellule vont tous ensemble aux douches. Cela fait 3 ou 4 hommes à la fois. Quand ils ont fini, le suivant entre, une cellule après l'autre. C'est pour des raisons de sécurité. L'eau chaude vient des chaudières. Il y a 45 condamnés à perpétuité dans ce bâtiment. Chacun d'entre eux prend une douche 2 fois par semaine. Y a-t-il des caméras de sécurité ici aussi? Ils ont leur intimité ici. Le gardien verrouille cette porte et vérifie tout par cette fenêtre. La vidéosurveillance dans les toilettes est contraire à la loi. C'est notre aile médicale. C'est Viktor Segevitch. Il est responsable. À gauche et à droite se trouvent les salles de traitement. Ici, c'est la chambre d'isolement. Si un détenu attrape une maladie infectieuse, on le met dans cette cellule pour qu'il ne la transmette pas à quelqu'un d'autre. Non. Nous pouvons aussi traiter les problèmes dentaires. Le médecin vient une fois par mois, ou plus souvent si nécessaire. Et si un détenu a besoin d'une injection ou d'une perfusion intraveineuse, tout se passe dans cette pièce. Ici.
L'île de Feu, une prison de haute sécurité presque autosuffisante au milieu de nulle part. Seules les denrées alimentaires doivent être livrées. Il y a même un atelier de couture. Elle se trouve à l'emplacement d'anciennes tombes orthodoxes russes. Dans le monastère, il y avait un cimetière, bien sûr. Cellule pour criminels dangereux dans l'église de la résurrection du Christ. Fresque dans la salle informatique de la prison. Le fondateur du monastère, Cyril de Navazaro. De nombreux anciens détenus athées ont entre-temps trouvé du réconfort dans la foi orthodoxe russe. Le meurtrier, Mikhail Bukharov, a documenté son cheminement vers la religion par des tatouages. Il a poignardé une connaissance 48 fois, la démembrant plus ou moins. Il craignait que cette connaissance ne porte plainte contre lui après avoir commis un vol. Voyez-vous qui tient cet être dans sa main? Oui, le diable ou le mal. Quel est le rapport entre ce tatouage et Dieu? Rien du tout. Je l'ai fait avant de trouver Dieu. Et quand avez-vous trouvé la foi? 3 ans après le tatouage dans mon dos. C'est toi le prisonnier? Oui, au-dessus de moi se trouve Dieu, qui pardonne nos péchés. Vous êtes vraiment religieux aujourd'hui? Oui. C'est donc en prison que vous avez trouvé le chemin de Dieu? Oui, après avoir été condamné à mort par un peloton d'exécution. Pourquoi la sentence n'a-t-elle pas été exécutée? Parce qu'il y avait un moratoire sur les peines de mort. Quand? Je crois que c'était en 1994. Alors la peine de mort vous a converti? Elle l'a effacé, Oui. Le moratoire sur la peine de mort est en vigueur en Russie depuis 1096. Bukharov, lui, est favorable à son abolition. En ce moment, je préférerais être fusillé. Il y a toujours la possibilité d'une libération conditionnelle après 25 ans. Quelle chance! Ce n'est que de la théorie. Certains sont ici depuis 30 ans. Personne n'en sort vivant. Bukharov pense que la seule façon de quitter Fire Island est dans un cercueil, parce qu'il a commis un meurtre particulièrement brutal. Pour lui, les 48 coups de couteau sont une peine de mort par tranche. « 7 heures du matin. L'équipe du matin prend le relais. Les murs et les clôtures sont à nouveau vérifiés. Dans l'atelier de couture de la prison, la journée de travail commence également. Ici, les détenus sont volontaires. Le travail est un privilège. Ceux qui espèrent sortir après 25 ans font de leur mieux pour mettre la main sur l'une des rares machines à coudre afin de gagner de l'argent pour une vie de liberté. Levinov, délinquant sexuel et tueur, croit fermement qu'il quittera l'île vivant un jour. Il supporte stoïquement toutes les mesures de sécurité strictes. Les hommes fabriquent des gilets de sauvetage, des souvenirs et des vêtements de travail pour une entreprise privée de Moscou.
Le salaire le plus élevé sur l'île prison est d'environ 100 € par mois. Ce sont des choses que nous fabriquons ici. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi Souvenirs, gilets de sauvetage pour les enfants, vêtements de travail pour le personnel médical, les ouvriers du bâtiment, le personnel de sécurité et les soudeurs. Que font les prisonniers avec l'argent? Ils sont payés en fonction de leur performance. Ils peuvent économiser l'argent ou l'utiliser pour acheter de la nourriture dans notre magasin. Ou ils peuvent l'envoyer à leurs proches. Certains détenus, comme Levinov, versent également des indemnités aux proches de leurs victimes. Je dois payer une compensation car j'ai été poursuivi en justice pour dommages et intérêts. Qui vous a poursuivi? Qu'avez-vous obtenu? La mère de la victime. Combien avez-vous dû payer? 2 à 3 000, selon ce que je gagne. Chaque mois? Oui. Pendant combien de temps? Qu'avez-vous aujourd'hui? 10 à 15 ans. Combien cela représente-t-il en tout? 2 millions de roubles. 2 millions de roubles. 2 millions de roubles, c'est l'équivalent d'environ 28 600 €. Après le travail, ils sortent dans la cour d'exercice. Ils ont droit à 2 heures par jour. Mais peu d'entre eux profitent pleinement de cette opportunité. En hiver, il y a souvent un vent glacial qui souffle du lac Novozero. Et en été, les détenus sont assaillis par d'innombrables moustiques. Ils passent leur temps dans ces petites cages rouillées. C'est là que s'arrête leur liberté de mouvement. Dans des conditions humaines. Un prisonnier par cage. Déplacez-la contre le mur. Alors maintenant, entrez. La plupart des gardiens savent à peu près quels crimes ont été commis par les prisonniers, mais ne se préoccupent pas vraiment des détails. Il s'agit d'une question d'autoprotection, afin qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes émotionnellement brutalisés. L'analyse des crimes est un travail de psychologue. C'est à eux de dire si un condamné à perpétuité est théoriquement assez mûr pour bénéficier d'une libération conditionnelle après 25 ans. La plupart du temps, je ne m'en mêle pas. Sinon, toute cette saleté me rendrait fou. Beaucoup de meurtres sont tout simplement barbares. Quelques pas sans menottes et aucun compagnon de cellule pour le déranger. Levinov, délinquant sexuel et tueur, tente de se maintenir en vie mentalement grâce à la puissance de la pensée positive. La prison à vie Moi, non. n'a rien En à termes voir de avec vie, la fin oui. de votre En vie. termes de... Chaque être humain vit, apprend, travaille et, malgré toutes les difficultés, essaie de commencer un nouveau chapitre de sa vie. La peine de mort ne vous épargnerait-elle pas beaucoup? La vie. Non, tout le monde ne veut pas mourir. Même dans une situation comme celle-ci, j'aime ma vie et je ne veux pas la perdre. Avec la brutalité de leurs crimes, les meurtriers comme Levinov ont clairement franchi une limite. C'est la principale critique du directeur adjoint de la prison. En tant qu'être humain, je suis favorable à son exécution pour le meurtre brutal de sa petite amie. En tant qu'agent pénitentiaire, je suis contre la peine de mort.
Parce qu'en tant que condamné à perpétuité, il est confronté à ce crime chaque jour, chaque minute de sa vie. Et conformément à la pratique actuelle, cela continuera jusqu'à sa mort. Sortez maintenant. Vous avez des objets interdits sur vous? De quoi vous parlez? Je ne sais Non. pas de quoi vous parlez. Beaucoup d'agents pénitentiaires considèrent que la prison à vie est une punition plus dure que la mort. Ces hommes ne croient pas que Levinov sera un jour libéré. Ils pensent que ses remords et son aveu de culpabilité ne sont qu'une comédie. Chacune de ses actions et réactions vise précisément à assurer sa libération dans 25 ans. Il échappe ainsi à ses responsabilités. Les proches du délinquant sexuel et du tueur sont évidemment du même avis. Aucun d'entre eux ne veut avoir affaire à Levinov. Certains contacts seraient certainement possibles. Des rencontres personnelles entre le délinquant et sa famille sont même possibles à Fire Island. La seule condition est que les autorités pénitentiaires n'aient aucun souci de sécurité. Seules les personnes faisant preuve d'un bon comportement peuvent obtenir la permission de recevoir des visiteurs. L'ancien monastère dispose même de petits appartements spéciaux pour ces visites. Nous disposons de 2 appartements où les détenus et leurs familles peuvent se rencontrer. Pendant les 10 premières années de détention, c'est une fois par an pendant 3 jours. Tenez bon, comme... Ensuite, en cas de bonne conduite, 2 visites de ce type peuvent être organisées par an. Voici la chambre des enfants. Une cuisine. Un maximum de 2 adultes et un enfant sont autorisés à visiter. Pour 2 adultes et un enfant, pas plus de 3 personnes. Ils doivent de présenter des documents prouvant qu'ils sont des parents Voici proches. les vrais documents. Voici la cuisine. Et derrière, voici les toilettes et la douche. Écoutez, Comment pouvez-vous garantir qu'un prisonnier condamné à perpétuité ne fera pas de mal à sa femme ou à ses parents? Nous ne pouvons rien garantir. C'est pourquoi chaque détenu fait l'objet d'un examen approfondi avant toute rencontre. Si nous pensons qu'il n'y aura pas de problème, nous donnons le feu vert. S'est-il déjà passé quelque chose? Non, les prisonniers sont suffisamment intelligents pour ne pas faire n'importe quoi. Après tout, ce sont leurs femmes, leurs parents et leurs enfants qui leur rendent visite. Lors du processus d'approbation, nous vérifions toutes leurs lettres. Nous nous assurons qu'il n'y a pas d'insultes dans les 2 sens. Nous vérifions tout. Outre Fire Island, il existe 5 autres prisons de haute sécurité en Russie. Dans ces établissements, près de 2000 hommes purgent des peines de prison à perpétuité. Les prisons de haute sécurité sont très différentes des camps de prisonniers très répandus. Celle-ci se trouve à environ 1000 km au sud-est de Fire Island, dans la ville de Yavaz, en République de Mordovie. Nous entrons dans un camp où seuls les anciens fonctionnaires sont détenus. Le commandant de la prison, Chaliev, nous fait visiter le camp. Ouvrez les portes. J'arrive. Les criminels des camps de prisonniers sont légèrement moins dangereux que ceux des prisons de haute sécurité. La liberté de mouvement est nettement plus grande et les hommes vivent dans des baraquements plutôt que dans des cellules. Certains ont toutefois commis des crimes graves. L'ancien policier Viktor Chaliev est ici pour double meurtre. Il était membre d'un clan mafieux et a été condamné à 17 ans de prison. Qu'avez-vous fait exactement? Avez-vous commis un crime? Eh bien, j'ai commis un crime, mais pas en relation avec le viol de la Ils jeune n'ont pas fille. tué des gens ordinaires. Un citoyen ordinaire. Ils étaient membres d'un gang rival. Eh bien, Que leur avez-vous fait? Je leur ai tiré dessus. Tout compte fait, il y a environ 650 000 hommes incarcérés dans les camps de prisonniers de Russie. À
l'appel du matin. Les autorités du camp font l'appel plusieurs fois par jour pour s'assurer que tous les prisonniers sont encore présents. Contrairement aux prisons de haute sécurité comme Fire Island, les tentatives d'évasion ne sont pas rares ici. Certains creusent des tunnels, d'autres essaient de s'échapper en utilisant les véhicules du camp. Les histoires sont innombrables. Beaucoup d'autres. Exemple dans l'histoire. La routine quotidienne est strictement réglementée. Petit déjeuner, travail. Déjeuner, retour au travail, repas du soir, temps libre, coucher. Les journées dans les camps sont très semblables à celles des prisons de haute sécurité. Les prisonniers cuisinent et font des pâtisseries pour les prisonniers. Dans la plupart des camps de prisonniers russes, il existe une sorte de système de caste. La caste la plus élevée est celle des chefs de file du crime. Dans la deuxième caste se trouvent les criminels de droit commun, comme Chaliev. Les deux groupes évitent la caste la plus basse, les informateurs de prison et les homosexuels. Y a-t-il un système de caste ici aussi? Une hiérarchie? Je ne sais pas de quoi. De quoi tu parles? Finissez Je de n'ai pas. manger avant de répondre. Au revoir. Non, il n'y a pas de système de castes ici. Tout le monde est égal? Vous pouvez tous vous asseoir où vous voulez? Bien sûr, où vous voulez. Il est difficile de dire si cette réponse est vraie. Les équipes de tournage occidentales n'ont pas assez de temps dans les prisons pour savoir ce que les détenus pensent vraiment. C'est ce que nous appelons la zone industrielle. De la production principale. Ici, il y a un atelier de couture et une fabrique de pâtes. Nous cultivons également nos propres légumes. De la vodka. À qui vendez-vous? Eh bien, c'est principalement... Nous gardons la nourriture ici. Les textiles sont vendus à des clients, des entreprises Des privées. commandes, des colliers, des bottes. Production de pâtes dans le camp de prisonniers de Yavuz. Ici aussi, il y a des parallèles avec les prisons de haute sécurité. Le travail est la récompense d'un bon comportement. Ceux qui se comportent mal sont condamnés à rester assis. J'aime travailler. Le temps passe plus vite. À quoi d'autre le travail peut-il servir? Le travail est synonyme de bonne conduite. Un bon comportement peut être synonyme de libération conditionnelle. La libération anticipée est une possibilité réaliste dans les camps de prisonniers. Dans les prisons à sécurité maximale, ce n'est pas encore le cas en raison du risque élevé pour la population. À la fin de leur service, ils retournent dans leur baraquement. Les prisonniers ne sont pas autorisés à emporter des objets pointus. Seuls ceux qui se soumettent inconditionnellement peuvent espérer une libération anticipée de cet enfer. Retour à Fire Island, sur le lac Novosibirsk, dans le nord de la Russie. Il y a quelques détenus qui ne sont pas condamnés à perpétuité. Il s'agit de trafiquants de drogue, de voleurs, de racketteurs. Leur travail consiste à subvenir aux besoins des condamnés à perpétuité. Nous avons notre propre boulangerie. C'est là. C'est ici que nous faisons du pain pour les détenus et pour la vente. L'objectif de l'appareil photo s'embue à cause de la grande différence de température. Dehors, moins 17 degrés. Ici, il fait environ 20 degrés. Ce sont des détenus plutôt moins dangereux qui font la cuisine et la pâtisserie pour leurs camarades extrêmement dangereux. Je vais mourir pour le crime d'être un soldat. Et pour me connaître, je mourrai pour le choix du droit de vie. Et je serai le tigre. Voici Équité. l'épicerie.
où l'on prépare la nourriture pour les condamnés. Je ne suis pas content. Laisse-moi regarder, bonjour. Soupe, salade de thon, viande. Comme une équipe de tournage occidentale est présente aujourd'hui, il est difficile de dire si les condamnés à perpétuité reçoivent une sorte de festin spécial de la part de leurs co-détenus. Dans les prisons russes, les détenus sont utilisés pour toutes sortes de travaux afin de réduire les coûts de personnel. Cuisinier, boulanger, chauffagiste, électricien, soudeur. La liste des travaux effectués par les détenus est longue. Nous sommes 53 détenus à faire fonctionner au quotidien cette prison de haute sécurité. Mais les prisonniers ne sont évidemment pas autorisés à travailler dans les zones de sécurité. Les condamnés à perpétuité reçoivent leur nourriture dans leurs cellules 3 fois par jour. Il est hors de question de les réunir dans un même réfectoire. Ce serait trop dangereux. Je ne suis pas content. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. À peu près. Beaucoup de ceux qui sont emprisonnés à Fire Island ne croient pas qu'ils pourront un jour bénéficier d'une libération conditionnelle après 25 ans. Ils n'ont donc rien à perdre. Ils pourraient attaquer des gardiens ou des co-détenus ou tenter de prendre des otages en échange de leur liberté. Certains hommes ne sont pas satisfaits de la taille des portions. Donnez-moi plus de viande. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux plus de viande. Prenez votre assiette. Dois-je vous le répéter? Je ne veux plus de pâtes. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de pâtes. Certains condamnés à perpétuité aiment écrire des lettres au parquet, se plaignant d'être maltraités ou de ne pas recevoir leurs articles de toilette. Il y a du bruit. Ce ne sont que des mensonges. Ils s'ennuient. Et ils veulent un peu d'attention. Mais la plupart d'entre eux ne veulent pas être impliqués dans toutes ces absurdités avec des plaintes. Les organisations de défense des droits de l'homme occidentales et russes voient les choses différemment. Selon Human Rights Watch et Memorial, le système carcéral russe est arbitraire et violent. L'équipe de tournage n'a vu aucune preuve de telles conditions. Cependant, seuls des détenus triés sur le volet, comme Levinov, sont autorisés à s'exprimer en présence de journalistes occidentaux. Pas un mot de critique ne sort de sa bouche. Le délinquant sexuel et tueur ne sait que trop bien que ses maigres espoirs de libération conditionnelle seraient sinon complètement compromis. Quel est le délai le plus court pour sortir d'ici? Une libération conditionnelle, après 25 ans. De quoi cela dépend-il le plus?